Il est 16h, restez dans vos pantoufles, ça va être explosif. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour un live spécial confinement. Ça fait très radio libre des années 80. Je suis en compagnie de Léa Marciano. Bonjour Léa. Bonjour Thibaut. On est ensemble pendant 1 heure. Enfin, Ouais. on va essayer d'être ensemble pendant 1 heure. Ouais. Parce que, comme vous pouvez le voir, on a mis du matériel comme on a pu. Comme on Voilà, a... ça se casse déjà la gueule. Ça se casse la gueule, voilà. L'iPad se confine aussi. Bon, est-ce que ça va bien, Léa? Écoute ma foi, comme un dimanche. Ouais. Comment se passe ton confinement à toi? Écoute. Comme un dimanche aussi. Ouais, comme un long dimanche de confinement. Très bien. Bon, on va expliquer quand même que nous sommes déjà à 1 mètre l'un de l'autre. Ouais, on essaye. Voilà. Si ça peut durer toute la vie, Thibaut, ça m'arrange. Ouais, Hein. on peut même 2 mètres si tu veux. Allez. Bon, après, c'est un problème pour faire le cadre du... Ah ouais, les cadres, ça va être un problème de la taille du salon surtout aussi, là. Aussi. Donc faut expliquer que voilà, on est à 1 mètre, qu'on s'est lavé les mains, que je me suis changé en arrivant parce que j'ai le même t-shirt que le live précédent, c'est mon t-shirt de confiné. C'est-à-dire quand j'arrive, il y a un sas à l'entrée, on enlève tous nos vêtements, nos chaussures, tout, et je me change, je me lave les mains, je me lave tout. Je me Ouais. lave tout, faut le dire, je me lave tout. Il est tout nu quand il arrive. Et parce que je marche dans la rue tout nu déjà. Bon, faut dire aussi que t'habites au bout de la rue. Hein. J'habite au bout de la Ouais. rue, voilà, il faut le préciser aussi, je suis à côté. Je traverse la rue finalement pour c'est ça. venir. Exactement. je- Tu trouves du boulot en traversant la rue ou pas? Non. Un boulot d'animateur à Radio Pirate. Voilà, c'est ça. Bon, Alors, on va faire une émission un peu spéciale. Pardon, hein, je lis... coucou tout le monde sur voilà. le live. Coucou Abella. Nadir, coucou Voilà. Fiona, coucou Les- Floriane, coucou Arnaud. Merci d'être avec nous. Les gens nous disent bonjour. Alors, c'est une émission un petit peu spéciale, comme on le disait. Alors, on va avoir des témoignages, Léa, Ouais. de personnes qui nous ont écrit ou fait des petits témoignages audio. Vous retrouverez également quelques chroniqueurs. Les chroniqueurs nous ont envoyé des mini-chroniques. C'est des mini-chroniques. Ouais, les chroniqueurs de pantoufles explosives. Parce que comme vous pouvez le comprendre, ils ne peuvent pas venir. Tout le monde n'habite pas de l'autre côté de la rue. C'est ça. Donc voilà, ils nous ont préparé des petites surprises. On aura des petites surprises, on a de l'audio, on aura des témoignages. Qu'est-ce qu'on aura d'autre, Léa? J'oublie des choses. Qu'est-ce qu'on va avoir? Ouais, des conseils, des- des voilà. coucous, de la légèreté, de la bonne humeur, de l'actu. De Qu'est-ce l'actu. qu'il y a dans l'actu en ce moment, Des petits- Thibaut? je sais pas, je crois qu'il se passe des trucs dans le monde. Ouais, Un hein. truc un peu grave, je crois. Un peu grave. Bon, en tout cas, voilà, il y aura quelques jeux. T'as prévu quelques jeux, il y aura quelques Alors moi, j'ai questions. pas prévu de jeu. T'as prévu des jeux, toi? Merde. Bon, bah Je merci de nous avoir suivis. Je savais Bon. qu'on oubliait un truc. On a oublié un truc. Non, on a essayé de garder quand même un petit peu l'image pantoufle explosive. C'est ça. Et en début de pantoufle explosive, souvent il y a un foroscope. Je vous ai prévu un petit foroscope spécial coronavirus. Alors Léa, tu es de quel signe astrologique toi? Alors moi, je suis Gémeaux. Eh bien c'est parti. Gémeaux. Vous êtes positif. Enfin, dans la vie, vous êtes plutôt quelqu'un de positif. Cancer. Ouh là 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 là. Alors écoutez, là je vous autorise à vous inventer un bon horoscope. Lion. 2e semaine de confinement. C'est con, vous veniez de sortir de prison. Vierge. Restez-le. Les gens qui ont fait des enfants le regrettent beaucoup en ce moment. Balance. Depuis le début du confinement, vous avez déjà fait plus de 30 000 km de jogging. Scorpion. Depuis le début du confinement, votre chien a déjà fait plus de 30 000 km de balade. Sagittaire. Social, personne ne veut vous voir. Et c'est pas à cause du confinement, mais parce que vous êtes un confini. Voilà, ça marchait aussi avec les autres signes, mais c'est tombé sur vous. Capricorne. On vous jette des regards noirs lorsque vous sortez votre animal de compagnie. Il faut dire aussi que vous avez un pangolin. Les pauvres pangolins en ce Ouais. moment. Verseau. Depuis le début du confinement, vous avez beaucoup moins de chance. Vous avez beaucoup moins une chance de cocu. Posez-vous les bonnes questions. Poisson. Confiné dans un appart ou un bocal, quoi qu'il arrive, vous tournez en rond. Bélier. Restez bien confiné, ne défoncez pas la porte pour sortir. Et enfin, Taureau. C'est bien, vous ne voyez plus personne. Sauf demain, une grande personne, tout habillée en noir avec une faux dans les mains, va venir chez vous. Mais quelle horreur. Eh bien écoutez, bonne semaine à tous. Et si votre horoscope ne vous a pas plu, je m'en lave les mains et c'est de circonstance. Merci. On aura des petits bruitages, on a gardé les bruitages. Oh, écoute, j'ai un petit officiels. bruitage Oui. spécial pour toi. Oui, voilà, merci. Il est de circonstance. Il est aussi. aussi. Si vous nous suivez dans le live, je suis en train de... on économise du papier, parce qu'on a besoin d'Ausweis pour sortir, enfin des autorisations. Du coup, on imprime beaucoup, on essaye de garder du papier. Ouais, on garde du papier de côté, on rationne comme on dit. On rationne le papier, on rationne la bouffe.
On a Julien Lamassonne sur le live Oui. qui nous fait bis les copains. Bisous à toi, Julien. Coucou Julien. Peut-être pour une prochaine émission, un petit live de toi à la guitare. Ah mais ouais. Enfin, Et, quand on pourra sortir. Ah, il y a Enzo qui est un petit peu en panique, qui dit qu'il est taureau. Ah, alors c'est quoi les taureaux? Ah oui, pardon. Oui, mais c'était pour rire. Et on a Guilain qui est Gémeaux, mais qui a raté Gémeaux. Tu peux lui refaire un petit coup de Gémeaux? Bien sûr, mais écoutez, je viens de dire que je m'emmerde avec mes filles. Gémeaux, Gémeaux, vous êtes positif. Enfin, dans la vie, vous êtes plutôt quelqu'un de positif et pas positif au coronavirus. J'espère pour vous. Et enfin, on a Franck Dragnir qui nous dit enfin du soleil ce dimanche. Voilà. Je Ah, ne sais c'est pas pour s'il nous, parle c'est de pour nous nous. ou de la fenêtre à côté qui nous éblouit, mais j'espère que c'est pour nous. Coucou Franck. Vous allez suivre le... Ah, il y a Ludovic qui a raté les vierges. Allez, une dernière pour les vierges. Ah, vierge. Restez-le. Les gens qui ont fait des enfants le regrettent beaucoup en ce moment. Voilà. Thibaut, le roi du jeu de mots. Voilà, merci. Madame Ching. Alors, on vous l'a dit, on aura des surprises, des gens qui nous ont envoyé des petits messages. Justement, on a un premier message, c'est Alexandre Letraine. Alors, Alexandre Letraine, vous pouvez le suivre sur VL Média. Il a une super émission qui s'appelle La Loi des séries, dans laquelle il nous parle de séries. On écoute Alexandre. Écoute Léa, comme tout le monde, hein, c'est pas évident de faire, de subir, de suivre, de se faire à ce confinement, mais en fait on n'a pas le choix. Donc, écoute, comme on dit souvent, show must go on, il faut continuer. Donc, comme vous, moi j'ai cette chance de pouvoir continuer à faire mes émissions, à les enregistrer à distance de chez moi. Donc je continue de produire des émissions de La Loi des séries, la raconte, de raconter des histoires de séries cultes, de leur fabrication, leur création. Pour que les gens puissent avoir quelque chose à écouter, parce que on est dans une époque qui est quand même très compliquée, le confinement à gérer est compliqué pour tout le monde, et je trouve que c'est hyper important que les gens aient autre chose que les news angoissantes à se mettre sous la dent, comme on dit, sinon on tiendra pas les 5 ou 6 semaines de confinement qui nous attendent. Donc il faut vraiment avoir quelque chose, des soupapes, et modestement j'essaye de faire en sorte avec mes équipes que La Loi des séries la raconte soit une de ces soupapes. Donc voilà, donc on va raconter des histoires. On a commencé avec Indiana Jones, on va continuer avec Le Fugitif, Highlander, et plein d'autres séries. On va essayer d'en faire beaucoup plus, et puis toujours en couvrant l'actualité des séries sur le site de VL, même si elle est un petit peu au ralenti en ce moment. Donc abonnez-vous, hein, c'est ça, La Loi des séries sur les réseaux sociaux, VL Média, c'est un super bon média qu'on aime beaucoup avec Thibaut. Et bien entendu l'émission donc La Loi des séries d'Alexandre Letraine. Et apparemment, Alexandre a un jardin, parce qu'on entendait les oiseaux derrière dans Effectivement, l'enregistrement. c'est ce que j'étais en train de me dire. Je me disais, est-ce que c'est dans ma tête? Est-ce que je deviens déjà folle ou est-ce que j'entends des oiseaux? Dans ta tête, il y a des tas d'oiseaux, c'est ça que tu essaies de me dire? Exactement. Alors, Alexandre, on le réécoutera tout à l'heure, il nous conseillera en série. Ouais. Parce que vous l'avez compris, c'est le pro des séries. Mhm. Mais ici, moi, j'ai la pro du cinéma. Ouais. Et donc, je parle de Léa, puisqu'il y a qu'elle, hein, vous pouvez le remarquer dans le... Et oui, nos chroniqueurs Elle sont confinés chez eux. Elle va nous conseiller en ciné-confinement. Tout à fait. Alors tout au long de ces émissions, je vais vous proposer des courtes listes que j'aime appeler donc sobrement ciné-confinement. Et aujourd'hui, je vous donne des idées de comédies complètement absurdes. Parce que pour l'instant, tout ce dont on a envie, on est d'accord, c'est de débrancher son cerveau. Alors, il faut préciser qu'avec toi, on va éviter les blockbusters, c'est ça? Bah, alors oui et non. Je vais probablement vous proposer des films de Spielberg un jour ou l'autre, hein, on va pas se mentir. Mais j'essaye effectivement d'orienter les gens, surtout en cette période, vers des films qu'ils peuvent découvrir. Mais je ferai sûrement un petit ciné-confinement classique à revoir, un de ces quatre. Bien sûr, on te fait confiance. Alors, tes conseils? Alors, je vous conseille en tout premier lieu, Et mec, elle est où ma caisse? Avec Sean William Scott, Ashton Kutcher et Jennifer Garner. Alors effectivement, on n'avait pas entendu ces noms depuis 10 ans. Hein. C'est la comédie la plus folle que j'ai jamais vue, où rien, mais alors absolument rien n'est ni intelligent ni profond. C'est à mourir de rire du début à la fin. Il s'agit de deux amis qui doivent absolument rendre visite à leurs fiancées respectives, mais ils savent plus où ils ont garé la bagnole. Donc c'est complètement con, c'est fait pour. Leur quête les mène dans des aventures complètement folles. C'est parfait pour un sentiment farouche de liberté en s'étant emprisonné. Ouais. Ensuite, j'aimerais vous faire découvrir une comédie française trop peu connue. Le téléphone sonne toujours deux fois, c'est le titre. Le téléphone sonne toujours deux fois. C'est un vrai bijou de drôlerie, de et avec les inconnus, au temps où Smaïn en faisait encore partie. C'est, pour moi, la quintessence de l'humour absurde à la française. C'est l'histoire du détective Marcel Bichon, qui fait appel à ses amis d'enfance pour enquêter sur un serial killer qui assassine en frappant des femmes avec un téléphone.
Alors c'est vraiment idiot, c'est complètement drôle, c'est à regarder avec toute la famille pour les parents qui veulent faire découvrir à leurs enfants les inconnus. Et il y a plein de guest stars dedans. Il y a Jean-Yann, il y a plein de... Ouais, plein de guest stars effectivement. Allez, un dernier pour la route. Alors un dernier pour la route, oui bien sûr, Not Another Teen Movie. Alors il me semble que le mauvais titre français c'est Sex Academy. De toute manière c'est simple, tu mets sexe dans le titre et tu crois que tu vends, mais en fait tout ce que tu vends c'est le respect que t'as pour le cinéma. Donc Not Another Teen Movie, ce n'est pas un teen movie ordinaire comme son nom l'indique. C'est, on va dire, dans la lignée des films parodiques genre Scary Movie. Le mot parodie est souvent péjoratif et à tort, donc je vais utiliser plutôt le mot hommage. C'est un hommage presque religieux, profondément respectueux aux teen movies qui ont bercé les années 80 et 90, des classiques de John Hughes au potache American Pie, pardon, du sulfureux Sex Intention, encore le mot sexe, au gentillet, elle est trop bien, un vrai bol d'air frais sur la vague des films adolescents, et un vrai bol d'air frais, c'est tout ce qu'on demande en ce moment. Oui, exact. Et justement, où est-ce qu'on peut les retrouver, ces films, Léa? Alors, Mec, elle est où ma caisse et Le téléphone sonne toujours deux fois, vous pouvez le trouver très facilement en VOD sur internet. Et Not Another Teen Movie en VOD aussi, mais également sur Netflix. Eh bien voilà, dites-nous si vous aussi, en commentaire, vous avez des petits conseils en plus, mais de toute façon, Léa est là pour... S'il y en a qui te reviennent d'un coup, t'hésites pas, hein, Léa. Bien Voilà, sûr, pourquoi exactement. pas. On a aussi des petits mots sur les réseaux sociaux. Il y a Bernard Oui, Marchand je viens de qui le nous lire, dit oui. qu'il est balance et qu'il a pris 2 kilos depuis le début du confinement. Il y a Arnaud Bitan, donc l'animateur des Snipers de l'info sur VL Media, qui nous demande s'il y a 1 mètre entre nous. Oui, et même plus. Je vous dis pas avec quoi j'ai mesuré. Tac. Il y a Ludovic qui nous dit qu'il veut simplement nous dire qu'il est agent d'entretien et qu'on le sollicite pour décontaminer des lieux potentiellement contaminés par le coronavirus. Et bah bravo Ludovic. Et bon courage. Ouais. Vraiment bravo, on te salue et on t'applaudit aussi à 20h tous les soirs. Et on a Guilain Quesnel qui dit que Not Another Teen Movie est un chef-d'œuvre, la meilleure copie des films des Zaz avec La Cité de la Peur. Et Nadir qui nous dit le téléphone sonne toujours deux fois, la base. Eh bien, je suis contente, chers auditeurs, que vous validiez ce petit top 3 des comédies complètement absurdes, complètement folles. Tiens, t'as parlé que les gens applaudissaient à 20h. Dites-nous sur le live si chez vous aussi ça se passe, dans votre ville, dans votre campagne, dans votre province. Alors, je vous l'ai dit en début d'émission, on aura des témoignages. On a des témoignages. On en a un premier. C'est celui de Marie-Lise qui vit à Gênes, en Italie. Elle nous a enregistré un petit message pour Pantoufles Explosives. Eh bien, on va l'écouter. Bonjour Thibaut, bonjour à toute l'équipe. Moi j'habite à Gênes en Italie. On est le premier pays je crois en Europe à s'être retrouvé en confinement, ça fait maintenant 15 jours. Les écoles sont fermées depuis 1 mois. Ça commence à faire un peu long. Je vous cache pas que la situation est quand même difficile. On sent la tension, les gens ont peur, restent enfermés à la maison. Soit la peur du virus, soit la peur des autorités, soit les deux. Il y a quand même pas mal de contrôles dans les rues. À côté de ça, il y a une forme de solidarité qui s'est mise en place. Les gens échangent par les réseaux sociaux. Il y a les cours en ligne qui se mettent en place. Moi, je suis prof de français, prof de yoga. Donc, on essaye de mettre en place des choses pour garder le contact avec nos apprenants. Et on a vu que la France avait pris le même chemin. Donc, on vous souhaite bon courage. Voilà. Essayez de rester connecté le plus possible. Et puis... essayer de rester positif malgré les circonstances. Voilà, bon courage à tous et bonne journée. Et surtout, bon courage à Marie-Lise. On voit que c'est un peu compliqué en Italie. Comme elle le dit, c'était un des premiers vraiment pays à avoir ce pic. Donc, bon courage à Marie-Lise. Et puis, s'il y a d'autres nouvelles, elle nous tiendra au courant. Puisque finalement elle est sur place et qu'elle ne peut plus bouger. Bah ouais, on souhaite bon courage aux Italiens parce que nous, du coup, on vit la même chose qu'eux, mais eux, je crois, ont des chiffres vraiment affolants, donc on leur souhaite bon courage et merci pour ton témoignage, Marie-Lise. Ouais, merci à elle. J'ai un témoignage aussi que j'ai reçu de Raphaël, qui nous dit que ses occupations tournent autour de la musique, de la lecture, de la cuisine et de la création. Il a ressorti ses vieilles consoles de jeux. Il m'a dit qu'il avait ressorti la Nintendo et la Super Nintendo. Alors il a le temps de jouer puisque, je le rappelle, ces consoles n'ont pas de sauvegarde. Ah oui, mais non, c'est vrai. Si on doit rester 6 semaines en confinement, tu as le temps. Et qu'est-ce qu'il me dit? Ah oui, il me dit qu'il fait du yoga en ligne avec sa sœur.
Donc c'est rigolo. Dites-nous aussi si vous faites par écran interposé du yoga, peut-être des apéros. J'ai vu que ça se faisait beaucoup via WhatsApp, Ah Skype. oui, des apéros, des dîners avec les copains, C'est des ça. triviales poursuites avec les copains. Ouais. Et partout, votre copain. Mais c'est bon. Non, mais si vous avez des témoignages intéressants, n'hésitez pas à nous les communiquer. Je sais que pour la prochaine émission, on a déjà quelqu'un qui va nous faire un témoignage qui travaille dans la grande distribution, parce que c'est vrai que on pense pas mal au personnel hospitalier, etc. Mais on pense pas assez à tous ces gens qui travaillent encore, parfois dans des conditions compliquées, pour approvisionner tous nos supermarchés. Pour C'est justement qu'il n'y ait pas de pénurie et tout. Donc on va avoir des témoignages très intéressants aussi dans la prochaine émission. Voilà, parce qu'on essaiera de vous faire une prochaine émission. On essaiera. On essaiera si on peut encore un petit peu sortir. On va passer à un top 3. Léa, c'est toi. Tu nous as prévu un petit top 3. Alors c'est le... Ah oui, ce qui nous manque le plus. Oui, Top tout 3 à de fait. ce qui nous manque le plus. Alors, qu'est-ce qui nous manque le plus? Oui. Alors, donc moi, j'ai essayé de sonder un petit peu autour de moi, sur Instagram et tout, et j'ai eu pas mal de réponses. Et en premier, ce qui nous manque le plus, c'est clairement les proches. Alors, la famille, d'abord, puis les amis, ou bien le ou la chérie, pour ceux qui sont confinés, malheureusement, en célibataire. En second, c'est clairement la liberté, mais pas forcément la liberté au sens large, juste la liberté de marcher où on veut. On m'a dit aussi le marché au soleil. Il y a beaucoup de gens qui m'ont répondu la mer. La mer. D'autres m'ont répondu le vélo ou le Vélib pour les Parisiens, ou simplement la liberté d'aller au restaurant. Un bon cheeseburger, m'a-t-on dit aussi, petit clin d'œil à Iron Man. Et c'est plutôt rigolo parce que quand on est confiné, on se dirait plutôt que ce qui nous manque en premier lieu, c'est la liberté. Mais non, en fait, les gens placent le manque de leurs proches en premier. Et du coup, je trouve ça fort et finalement très humain que l'amour de l'autre soit encore plus important que nos libertés individuelles. C'est vrai. Et alors, et en dernier? Alors en troisième, disons. Troisième, oui. Alors Arnaud Laurent, qui nous rejoindra peut-être tout à l'heure, a répondu le doublage. La comédienne Fanny Delegue, qu'on a vue dans la comédie musicale Résiste et dans Grease, a répondu la scène. Donc le travail. Clairement, le travail, c'est quelque chose qui vous manque beaucoup aussi. Et je pense que c'est effectivement le troisième manque sur le podium. Alors, tu avais une réponse rigolote aussi que tu voulais partager. Ah oui, alors j'ai eu plein de réponses rigolotes, mais j'aimais beaucoup celle-là. C'est le comédien de Edmond, Benoît Coden, qui dit que ce qui lui manque le plus, lui, c'est une babysitter. Voilà, on pense à tous ceux qui ont leurs enfants en ce moment. Dites-nous si vous arrivez à les occuper, à arriver à faire les devoirs, parce que du coup, maintenant, les parents se deviennent professeurs ou instits. C'est ça. Et alors, et toi, ça serait quoi ton top 3? Moi, je vais pas être très originale. Je vais commencer par ma famille et mes amis. Alors, pas forcément qui me manquent, parce qu'en vrai, ça fait qu'une semaine. On va pas se mentir, Ouais. même si on a l'impression que ça fait 3 ans. Ça fait qu'une semaine, donc voilà. Mais en fait, je m'inquiète pour eux et la peur commence à vraiment... En fait, la peur rend tous les sentiments un peu trop forts. Voilà. Donc clairement, ma famille et mes amis. En deuxième, je pense que c'est ne plus travailler. Ne plus travailler. Parce que ouais, c'est clairement un manque chez moi. Ceux qui me connaissent personnellement le savent. Et en dernier, je pense que c'est ne pas pouvoir aller au cinéma. Ne pas pouvoir aller au cinéma. C'est-à-dire que jamais un téléviseur, même un vidéoprojecteur, même un home cinéma, tout ça, ça peut pas remplacer l'odeur du popcorn, les sièges un peu crades, le voisin qui éternue. Bon, le voisin qui éternue, on n'en veut plus maintenant. Ouais. Mais voilà, le cinéma, c'est pas un endroit où on regarde des films. Le cinéma, c'est pas un lieu. C'est quelque chose qu'on vit. Et on peut pas le vivre en ce moment et pour un moment. Et ça me manque beaucoup. Et toi, Thibaut? Ah bah moi, ça rejoint un peu tout ce que tu as dit. En un, c'est de plus pouvoir sortir, ça nous manque. En deux, c'est de pas pouvoir voir la famille, les amis, se déplacer, voyager tout simplement. Et puis en trois, ce que tu disais, quoi, le travail, enfin enfin moi qui je suis comédien, ça fait bien de dire ça. Voilà, c'est aussi de rencontrer le public, d'être sur scène, de faire de la radio avec les Ouais, autres, parce que c'est les clair. autres, on sait pas. Il faudra prendre des nouvelles quand même des autres. Ils vont bien, les autres? Je sais pas, j'espère. En tout cas, il y en a deux qui vont bien, puisqu'ils nous ont préparé un audio, vous écouterez ça tout à l'heure. Mais voilà, en tout cas, ça rejoint tout ce que les gens ont dit. Et pour la prochaine émission, tu vas nous prévoir un top 3 de ce que les gens vont faire en premier, dès qu'ils vont sortir Oui. du confinement. Oui, alors j'ai plein de top 3. Ouais. J'essaie d'en garder de côté. Jusqu'en mai. Voilà, comme ça nous donne un peu, moi aussi, l'espoir de continuer à faire des émissions. Donc si on peut continuer à faire des émissions, ça veut dire déjà qu'on va bien. Ça veut dire que l'actualité n'est pas aussi horrible au point de nous déprimer, qu'on n'ait plus envie de partager avec vous, qu'on n'ait plus envie d'installer le matériel, de travailler. Ça veut aussi pouvoir dire qu'on a toujours le droit de sortir prendre l'air au bout de la rue, parce que Thibaut habite au bout de la rue et que du coup voilà, s'il peut toujours venir, c'est que
Bah, c'est qu'il y aura toujours des émissions. Donc je vous garde des top 3 de côté. Et effectivement, la prochaine émission, c'est un top 3 spécial. Qu'est-ce qu'on va faire en premier en sortant de prison j'ai envie de dire, presque. Alors, j'ai une petite surprise. J'ai prévu, j'ai un happening. T'as des petites surprises. J'ai un invité mystère qui va arriver. Essayez de deviner qui c'est. Alors, l'invité mystère, est-ce que tu peux rentrer dans la salle, dans la pièce, s'il vous plaît, invité mystère. Invité mystère. Bonjour, invité mystère. Installez-vous. Ah, je vais vous sortir Un micro. Il y a plein de câbles, invité mystère. Hop là. Voilà, un micro. J'ai même un casque pour vous. Alors, allez-y sur le live, posez-nous des questions. Essayez de deviner qui est cet invité mystère. Qui est donc l'invité mystère? Qui est donc l'invité mystère? Alors, bonjour, invité mystère. Bonjour. Voilà, je vous branche votre micro. On a changé votre voix, voilà. Alors, est-ce qu'on a des gens déjà qui nous écrivent pour l'invité mystère? Pas encore. Non, mais ça sent le bide, hein, cet happening, je vais pas vous mentir, hein, invité mystère. Hein. Alors, invité mystère, vous êtes un homme? Oui, je suis un homme. Très bien. Vous êtes un homme plutôt vous travaillez dans les médias? Oui, on peut dire ça comme ça. Ouais, ok. Est-ce que vous avez une voix particulière? C'est parce qu'on a trafiqué ma voix pour pas qu'on me reconnaisse. Ah oui, très bien. Je vois qu'il commence à y avoir des... Alors sur le live on me dit c'est Hugo Weaving. Alors je rappelle aux fans de pop culture que Hugo Weaving c'est V pour Vendetta. C'est l'acteur qui interprète V pour Vendetta. Donc c'est le déguisement adopté par notre invité mystère. On sait pas si c'est lui, il l'enlève jamais pendant tout le film. Le masque. Ça se trouve c'est un autre type. Hein, puis on a mis le nom de... C'est-à-dire que c'est sa voix quand même. Oui mais bon ça, la voix, regarde, on fait ce qu'on veut avec une voix. Allez-y, invité mystère. Oui, on a trafiqué ma voix. Donc voilà, il y a Fiona Hugo qui nous dit on se demande bien qui c'est. Oui, ne prenons pas les auditeurs pour des idiots, c'est-à-dire que tout le monde sait qu'on est confiné, donc en termes d'invité mystère, on n'a pas trop le choix. Alors, invité mystère, je vois qu'il y avait des réponses. Invité mystère était bien Arnaud Laurent. Ouais, et ben c'est Enzo Tartaglione. Tu as un nom de plat italien, Enzo. Il est mort apparemment. Je suis mort, il dit. Qui a bien trouvé, effectivement, c'est Arnaud Laurent, notre invité mystère. Eh bien non, c'est Tataillé. Oh là 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 là. Écoutez, moi je savais que c'était une mauvaise idée d'inviter cette personne. Attention, voilà. révélation. Hop, les cheveux, on fait un peu comme dans Mask Singer. Mais ne chante pas, s'il te plaît. Attention, je vais faire la smile. Oh, wow, c'était lui, en fait, c'était lui. Wow. Bravo, bonjour Arnaud. Bienvenue. Salut les jeunes, comment ça va? Bienvenue. Good morning Vietnam. Bienvenue dans Pantoufles Explosives. Et bonjour. Tu es content de... je suis très content d'être là. T'étais pas loin, je crois, en plus. J'ai fait un petit chemin quand même, j'ai fait au moins 4 sympas à faire. 4 c'était sympas, pas facile. c'est ça, faut faire du sport dans l'après-midi. Ouais. Alors toi, ça serait quoi? Oui. Sur les réseaux sociaux, on a Nadir qui nous dit le happening le plus balèze qui existe. Ouais, t'emballe pas quand même. Je sens l'ironie dans ton commentaire, Nadir. Pour le prochain live, on aura un autre invité mystère. Je ne vous dis pas qui c'est. Non, mais il faut que je trouve un autre déguisement. Mais ne dévoile pas tout. Alors c'est quoi toi ton top 3 de ce qui te manque, Arnaud? Alors Léa me l'a dit, le doublage, très clairement, je me rends compte de plus en plus, ça me manque de pas être en studio derrière ma barre et de doubler. Voilà, et sinon évidemment les amis et pouvoir effectivement aller se balader tout simplement, mais vraiment pour se balader tranquille, profiter du soleil, tout ça quoi. Et toi tu te balades beaucoup toi? T'es du genre à te balader toi? Je me balade, oui, en fait c'est dans ce moment-là que tu te rends compte, c'est quand tu peux plus faire les choses que tu as envie de les faire, toujours pareil. Ah c'est beau ce que tu dis, beau. le chien. Tu vois, par exemple pendant des années j'ai pas mangé de fruits, et maintenant je suis allergique aux fruits, j'ai envie de manger des fruits, c'est quand même fou cette histoire. Voilà, c'est pareil. C'est fou. Je suis Monsieur Obvious. Alors, oui, peut-être des commentaires. Là. Non, c'est trop long. J'essaye de lire ce que tu dis, Guilain, mais c'est trop long et je crois que ça n'intéresse personne. Désolé. Alors, je vous le disais au début de l'émission, les chroniqueurs nous ont laissé des messages. On a un petit point info people avec Flo, avec Floriane. On écoute Floriane. Le point info people de la semaine, c'est parti. Qu'est-ce qui s'est passé chez nos amis les people? On a vu Koé et Angel s'embrouiller sur Insta, ou plutôt Koé essayer d'embrouiller Angel et Angel le remettre à sa place correctement.
On a même lu son frère en rajouter une couche, Romeo Elvis, C'est vrai. pour ceux qui ne sont pas au courant évidemment. Je vous laisse aller découvrir ça sur Insta, c'est de toute beauté. Wonder Woman aka Gal Gadot nous demande de rester chez nous. Bah moi je veux bien rester chez elle. D'accord, j'ai pas compris. Non. Eh bien non, évidemment non. Tout le monde reste confiné chez soi. Évite de traîner ses microbes ailleurs ou ni même de prendre les microbes des autres. Surtout pas ceux de Tom Hanks et sa femme ou même pauvre Tom. Idris Elba qui sont tous testés positifs au putain de coronavirus. Voilà, je voulais pas dire ce mot. Non, pas putain, coronavirus. Non, je supporte plus, c'est vrai. Mais bon, c'est comme ça. L'épidémie fout le bordel partout, même sur la planète People, et devrait même entraîner le report du procès de R. Kelly. Ça, c'est une sale nouvelle. Bon, apparemment, il y en a qui s'en foutent et qui continuent de régler leur compte sur Twitter, comme Aya Nakamura, qui achève son ex Niska dans un clash, toujours disponible, hein, il est toujours en ligne sur Twitter. Je vous laisse aller le retrouver pour vous occuper un petit peu, hein, en ces temps un peu ennuyeux. Et enfin, on se quitte avec des nouvelles de David Harbour, qui nous parle du tournage de Black Widow. Ah, d'accord, il nous en parle en ces termes. C'est horrible. Je veux dire, je me suis fait taper dessus constamment. C'était putain d'affreux. Quiconque vous dit oh oui, bien sûr, j'adore les cascades, c'est du non-sens. Arrêtez ça. Bon, bah du coup, je dis pas que je suis cascadeuse et que j'adore ça. Voilà, le point Info People de la semaine, c'est terminé. Restez chez vous, ils restent chez eux, tout le monde reste chez soi. Bisous. Bisous Florian. Merci. Bisous Florian. Merci Floriane. Floriane est vraiment cascadeuse. Hein. Oui, Florian est cascadeuse. On l'a vu à l'œuvre. Et très bonne elle fait cascadeuse. des belles pirouettes. Ah, elle fait des belles pirouettes. On la salue en tout cas, Floriane. Je sais qu'elle écoute le live. On lui fait un coucou. Oui, coucou Florian, c'était trop bien de t'entendre dans l'émission. Et te voir, c'est bien aussi, mais l'écouter, c'est Oui, c'est bien. non, mais ça aurait été bien de te voir, mais bon, on est confiné, quoi. Confiné, écoutez, merde. Alors, on en est où là? On a fait un pseudo-conducteur avant l'émission. Voilà, je l'ai écrit comme ça. Voilà, Arnaud, c'est il y a du boulot. Hein. Avant que tu me le fasses remarquer à l'antenne, c'est écrit n'importe comment. J'ai quelques questions pour vous, pour l'émission. Des questions. Des petites questions. Alors, les qui questions. sont un petit peu dans l'actu. Savez-vous ce qu'est un vélotypiste? Est-ce que c'est un dinosaure? Non, C'est un... c'est un métier donc. Ah, d'accord. C'est un métier. C'est quelqu'un qui tape des vélos. Un vélotypiste? Est-ce un rapport avec le coronavirus ou... Indirectement, on va dire. Un vélotypiste? Typiste. Typiste, pas non plus. Donc déjà, il écrit quelque chose. Il écrit... Oui, bien. Type, bien. typo, les enfants. Voilà, Arnaud, j'ai fait putain, du grec. Ouais. C'est bien. Est-ce que c'est quelqu'un qui note les données sanitaires quand on est branché à des machines? Non. Ah, c'est pas ça. est-ce que c'est pas quelqu'un qui tape très vite à l'ordinateur? En fait, c'est l'équivalent d'une... comment on appelle ça? Une sténo... Eh ben, je vais t'accorder la bonne réponse, Voilà. Vélo Arnaud. rapide, il faut écrire. Voilà. Et c'est exactement ça, c'est celui qui s'est occupé de retranscrire le discours de Macron, vous savez, le 12 et le 16 mars. Mais lui, il était débutant, non? Mais attends, Alors le deuxième attends. était meilleur. C'est Mais pas un ordinateur? Non, et non. après, le mec corrige. non, c'est un vélotypiste, c'est un métier méconnu qui est exercé par une dizaine de personnes seulement en France. Il consiste à retranscrire un discours rapidement et tout cela sur un drôle de clavier syllabique qui s'appelle le vélotype. D'accord, C'est un ok. clavier imaginé aux Pays-Bas, on se sert simultanément de ses 10 doigts et la barre d'espace n'existe pas, il y a au contraire une touche no space. Donc pas d'espace, Ouais. qui permet de coller 2 syllabes et ainsi de gagner en rapidité. Les touches sont en forme de papillon afin d'appuyer sur plusieurs lettres en même temps et la machine se charge ensuite de les mettre dans le bon ordre. C'est pour ça qu'on voyait qu'il formait un premier mot et qu'il faisait en fait. D'accord, et bah c'est dingue ce que tu nous apprends, parce que moi j'ai lu partout que c'était une espèce de machine qui retranscrivait ce qu'il entendait et qu'il y avait un type qui corrigeait au fur et à mesure quand la machine était faillible. C'est un métier très très rare, c'est donc D'accord. vélo. Ils sont 10 en France. On pourrait presque les inviter, ils rentreraient ici. Mais on ne peut Mais pas, oui, on Thibaut, peut c'est Pas le le confinement. droit, pas le droit. Putain, si on pouvait les inviter des gens, tu crois pas qu'on recevrait plein d'invités Hein, comme tout le reste de l'année c'est depuis vrai. 4 ans? Comme Steven Spielberg, par exemple, Par qui exemple. nous harcèle depuis des années Mais pour oui. venir dans l'émission. Mais oui. Qui ça? Steven Spielberg, un petit jeune, Je il connais commence pas, le je connais cinéma. Voilà. Bien joué Arnaud pour cette réponse. Allez, j'en ai une deuxième J'ai fait du grec. qui, ça se voit, qui n'a rien à voir avec l'actu, mais l'info m'a fait rire. Cette paire de chaussures coûte 22 882 €. Mais quelle chaussure? Quelle paire de chaussures? Les chaussures de... Des loups-boutins. Non. Les chaussures que quelqu'un a prononcées pendant un discours? Non. Non. Alors, d'accord. Non, Les non. chaussures qui ont été sur la Lune? Non. Des non. moon boots? Non. Bien joué. Non. Très joli. On est en plein dans la pop culture là. Des Les chaussures de Iron Man? Non. Les chaussures de l'archiduchesse. Oui. Sont-elles chèches? Ah, Archi-chèches. aïe. Ah, Non, c'est compliqué pas ça, non, c'est c'est pas ça.
Les, Mais lui, c'est des chaussettes qu'il a. C'est vrai, l'archiduchesse a des chaussettes. Avec chaussures, ça marche aussi. Les chaussures. Non, on les a vus dans un film, ces chaussures. Ah, pantoufles, les chaussures. Pardon, enfin oui, pantoufles, parce qu'on est ouais, toujours on dans est pantoufles en- explosives. C'est vrai qu'on... Les chaussures de Dorothy Non, Ah. pas Dorothy. Ah, c'est pas mal, mais non. d'accord, Non. ok. Pantoufles, les chaussures. J'ai pas de vanne. Tu vois, c'est pour ça que t'avais été viré de cette émission Ouais. à la base. Pantoufles, les chaussures de Florian Chapa. Non. Florian Chap qui nous écoute. Qui marche souvent pieds nus. en Ah, plus. les auditeurs ont remarqué qu'il y avait des chiens. Oui. Oui. Des nouveaux amis de Vite et Voilà. Mystère qui sont C'est arrivés. C'est ça, oui, il y a des gens qui télétravaillent avec leurs gamins, nous on fait de la radio avec nos chiens. Voilà. on n'a plus le choix. Alors, ces chaussures, elles sont à qui, ces chaussures? Je vous aide, c'est dans une trilogie. Ah, c'est les chaussures de Marty McFly dans Oui, Retour bonne vers le futur. réponse, Arnaud. Ah, les trucs horribles là de chez Nike. Exact. Et ben voilà. Et qui se lasse toute seule. Et ben voilà, donc si vous ne savez pas faire vos lacets, ça vous coûtera 22 882 €. C'est cher le lacet quand même. Exact, ouais. Édité à seulement 89 exemplaires, ce sont les Nike Airbag Back to the Future, sont estimés donc à 22 882 €, et ce sont les sneakers, donc sneakers c'est pas la Ouais. barre, hein, ce sont les baskets, Quel génie. les plus chers, ce sont les sneakers les plus chers de la planète. Mais Alors c'est- que le sneaker le plus cher, hein, mais la barre, hein, elle vaut 40 000 €. Hein, c'est parce Ouais. qu'elle Et a sinon, été. en impro, on est comment, là page de début. Ah bon, en impro, on est mauvais, on est mauvais, on Très est mauvais mauvais. en impro. Je sais pas si les gens le savent, mais Arnaud a fait 10 ans d'impro. Ah ouais, Ouais, il aurait ouais. peut-être dû faire une année de plus. hein. Oh putain, rien n'est écrit. Hein. Bon, on reviendra avec des petites questions tout à l'heure. Mhm. D'accord, si vous le voulez bien. Oui, les petites questions. Maintenant qu'on est là. Léa, est-ce qu'il se passe des choses sur les réseaux sociaux qu'on... Oh bah les gens nous disent coucou. de nous taire. Les gens nous disent de nous taire. Arrêtez tout. Non, ouais, les chiens, les gens sont contents Oui, qu'il y c'est ait des les chiens. chiens. Bah, ils sont partis. Même eux, ils en ont marre. Il y a Florian Chap qui nous dit la chatte à Flo. Oh non, mais ça ça va. va. normal. Excusez-moi. Il y a une question sérieuse de Franck Dragnir qui nous demande Arnaud, comment tu entretiens ta voix? Parce que du coup, on rappelle à nos auditeurs, Arnaud est comédien de doublage. Ah, c'est vrai? Oui, tout à fait. Alors, comment j'entretiens ma voix je ne l'entretiens pas. Par contre, je fais très attention. C'est-à-dire que dès qu'il y a... en ce moment, en plus, c'est le cas. Dès qu'il y a une maladie qui traîne, j'essaye de faire gaffe parce que la moindre petite bronchite, angine peut me tomber sur les cordes vocales et être aphone. Et là, c'est compliqué pour le boulot. Il n'y a plus qu'un cortisone qui peut faire effet dans ces cas-là. Mais sinon, je n'ai pas d'entretien particulier à faire. Est-ce que tu dégrippes ta voix? Je Non, c'est pas, dégrippe non, ma faut voix, pas. C'est le mot qui ne faut pas sortir en ce moment. Mais c'est vrai, hein, je suis témoin pour traîner avec petit peu avec Arnaud. Il est chiant avec sa voix. Ah bah, dès que Hein j'ai pas mon écharpe. En écharpe, il est toujours en train de parler de son écharpe. En tout cas, sur Le les moto réseaux de sociaux, ils sont vraiment plus cultivés que nous parce que ils avaient clairement tous la réponse par rapport au vélo, Vélociraptor là. Vélotypiste. Bravo les gars, Bravo. franchement, Ben Sicard avait la réponse. Alors Nadir, non, c'était pas ça. C'est pas Qu'est-ce ceux qu'il qui dit, font Nadir les marques de distance, mais en tout cas on était dans le thème. Nina avait la réponse. Guylain Kennel avait la réponse. Bravo. Oui, mais enfin, enfin, Arnaud et Léa n'ont pas Google à côté d'eux. Oh, dis donc, tu ne mettrais pas en doute Intégrité l'intégrité Et- morale de nos auditeurs. de nos auditeurs. Non, je Qui rigole. sont voilà. On respecte nos auditeurs. bien Vous sûr, avez ouais. trouvé. Évidemment, Bravo. évidemment, il triche. Bravo les gars. On les respecte, on respecte. Et merci de nous écouter. Et on est content que vous nous écoutiez. Et au moins, nous. Regarde. et nous- Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des pouces. Il fait des pouces Mais à la t'as cru caméra. que t'étais dans ton salon, toi? Excusez-moi. Vous avez compris la vanne? Vous avez Ouais, compris la ouais. vanne ou pas? On est dans mon salon, c'est ici que je m'assois d'habitude. C'est là que je regarde la télé. Ouh, anecdote de merde. Merci Arnaud. Nous avons des témoignages. Pourquoi tu l'as appelé? Il était bien C'est dans vrai, la c'est chambre. vrai. Là. Pourquoi tu l'as appelé? Il n'y a que lui ici. mais tu vois, vélotypiste, on y sera encore dessus. Oui, Parce oui, que oui. j'ai fait du grec. Il a mangé des Grecs. Et dans ma jeunesse, je me suis fait des grecs. Ah, j'en peux plus. J'en peux plus. Hein. Je vous le dis. Alors, on a des témoignages. On a un petit coucou de Mickaël Dorian, qui est animateur sur Chant de France, qui nous a laissé un petit message. On l'écoute, Mickaël. Chant de France est sur Non-Stop People Exact. à la télévision. À la télé aussi. Salut Thibaut, salut Léa, c'est Mickaël Dorian, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous gardez la forme, surtout c'est important, malgré cette galère dans laquelle nous nous trouvons tous, tous dans le même bateau, tous confinés, chacun chez soi, pour une durée indéterminée, je crois que personne ne sait vraiment, mais je crois aussi que c'est nécessaire si on veut arriver à bout de cette saloperie qui tue des gens, il faut le dire, et on ne vous le rappellera jamais assez, s'il vous plaît, restez chez vous, puis si vous voulez des nouvelles de moi, tout va bien de mon côté, ça va comme on peut aller quand on est bloqué dans un appart
avec 2 enfants de 5 et 6 ans. Donc il faut s'occuper, faire les devoirs, il faut les occuper aussi et puis continuer à travailler à côté puisque moi j'ai la radio qui continue, Chant de France tous les matins. La télé c'est en stand-by, Non-Stop People, la chaîne a pris la décision de suspendre l'ensemble de ses programmes incarnés à l'exception de Morandini Live le matin. Ça veut dire que mon émission Good Morning Weekend est arrêtée pour le moment, mais en effet la radio ça continue. Depuis ma salle à manger, puisque j'ai installé un studio de radio chez moi. On est beaucoup d'animateurs radio à avoir fait ça. C'est vrai que c'est l'avantage de la radio par rapport à la télévision. La radio, on peut en faire partout, hein, vous savez de quoi je parle. Donc Chant de France, le matin, ça continue avec toujours la musique, les plus belles chansons françaises, les infos, la météo, l'horoscope, les jeux aussi, les cadeaux. La matinale Chant de France de 5h à 10h, j'en profite, je fais ma pub puisque plus personne n'écoute la radio le matin. Alors gros bisous à toute l'équipe de Pantoufles Explosives et surtout prenez soin de vous les amis, salut. Merci Mickaël. Bisous Mickaël. Donc dès demain, dès lundi, Mickaël sera à l'antenne de Chant de France, comme il vous l'a dit. La matinale est continuée de l'écouter, même dans votre lit, hein, quand vous vous réveillez, hop, il va vous réveiller avec la chanson française. Léa, qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Alors sur les réseaux sociaux, il y a plein de propositions par rapport aux chaussures, là, les chaussures très très chères. Oui. Et j'ai trouvé une très bonne proposition de Florian Chapp, les chaussures de Kobe Bryant. Ça aurait pu, mais c'était pas ça. J'ai trouvé que c'était une très bonne proposition. Qu'est-ce qu'on a eu? Beaucoup de gens pensaient aux chaussures Jordan. Alors il y a quelqu'un qui... Nadir m'a dit les chaussures de Michael Jackson. Non, c'est pas ça. Jackson, le grand basketteur. En tout cas, c'est pas celle de Yannick Noah. Pas mal. Bonne vanne. Alors moi, il met pas. Parce qu'il est toujours pieds nus, j'explique les gens. Oui, on a compris. Tais-toi. Merci Anne. J'aimerais aussi, pour revenir à Mickaël, il nous avait beaucoup aidé quand on avait lancé Pantoufles Explosives, donc voilà, ça permet de faire... Mickaël Dorian, qui est sur Chant de France et qui est depuis la rentrée dernière sur Non-Stop People à la télé. C'est un ami à moi et il nous a effectivement beaucoup aidé quand on a commencé cette émission il y a 4 ans. Il nous a filé des bons conseils, un coup de main et tout, et voilà, on lui doit beaucoup. Et on le salue. Salut. Léa nous a préparé des tu préfères. Ah oui. Alors, spécial coronavirus. Exactement. Alors. C'est un peu dans l'actu, hein, ce truc, hein, le coronavirus. C'est pas mal, c'est présent, c'est présent. On essaye de faire une émission pop culture, mais... Moi, je pense qu'il faut dissocier le coronavirus de son œuvre. Je sais pas si... Oh purée, on va avoir des soucis, après c'est moi qui fous la merde. Alors à propos de dissocier les gens de leur œuvre, tu préfères alors avoir le Covid-19 ou te réveiller tous les matins avec Éric Zemmour? Oh putain, c'est horrible. Tu répondrais quoi toi Arnaud? Me réveiller tous les matins avec Éric Zemmour qui a le Covid-19. Non, moi je pense que je préfère avoir le Covid parce qu'on il y a de l'espoir. Voilà, tout à fait. Un deuxième. Tu préfères avoir le Covid-19 ou devoir mater en boucle La Vérité si je mens 3 pendant 4 ans? Moi j'aime bien La Vérité si je mens 3, je mets La Vérité si je mens 3. Pendant 4 ans, en boucle? Ouais, mais à bout d'un moment tu finis par trouver des petits trucs que t'avais pas vu avant et tout, c'est sympa. Moi je choisis le Covid parce que... voilà, on est soigné, on s'en sort. Ça va être ta réponse à chaque fois. Parce que ça se trouve, tu fais partie du pourcentage de gens pour qui ça va être très très grave, Thibaut. Dernier? Allez, un petit dernier parce que je vous en garde pour la prochaine fois quand même. Tu préfères avoir le Covid-19 ou te mettre du tabasco dans les yeux avant chaque repas? Alors, le tabasco, ça peut être drôle. Bah là, tiens, pour le coup, moi je vais dire Covid-19 parce que bon, on peut en soigner. S'en sortir. Du tabasco. Et manger avec Éric Zemmour. Manger du tabasco avec Éric Zemmour. Non, pas mal, dites-nous aussi sur les réseaux sociaux ce que vous préférez entre... Non, je lis les commentaires, il y en a des très très drôles. On a un très bon conseil de Fiona Hugo qui dit surtout pas de cortisone en ce moment, ça aggrave le virus, Arnaud. Hein. Oui, bah ouais. Ah oui, j'ai pas la voix. Enfin, j'ai la voix en ce moment, c'est bon. On vous donne des petits conseils santé en même temps. Bonjour. Voilà. Merci en tout cas Léa pour ces trucs que tu préfères, ils sont très drôles. Écoute, tant mieux. Et ils reviendront. Et nous aussi, on essaiera de revenir. On essaiera de revenir, on peut sortir. Enfin, moi surtout. Alors, on a encore des conseils. Tu nous avais conseillé le cinéma, Léa. On va retrouver Alexandre Le Train de VL Média de la Loi des séries qui va nous conseiller en série puisque c'est le pro. À toi, Alexandre.
Alors parmi les séries que moi je conseille aux gens de découvrir ou de redécouvrir, il y en a une qui m'a tout de suite parlé. C'est une série de Brian Fuller, le créateur de Hannibal notamment, et ça s'appelle Pushing Daisies. Et je trouve qu'elle colle parfaitement à la situation. Alors il n'est pas question d'un virus, mais il est question d'une malédiction, et vous allez voir que finalement ça se rejoint un petit peu avec l'époque actuelle, le coronavirus et les gestes barrières. L'histoire c'est celle d'un jeune homme qui a un don particulier. Il peut... quand une personne décède, la ramener à la vie quand il la touche. Mais s'il la retouche une seconde fois, cette personne meurt, et elle meurt définitivement. Ah ouais. Et quand ça arrive à son grand amour de jeunesse, qu'elle meurt, il décide de la ramener à la vie. Sauf que d'un seul coup, il ne peut plus la toucher, sinon elle meurt définitivement. Et donc ils vont devoir vivre leur histoire d'amour sans avoir aucun contact physique, sans jamais s'approcher, en trouvant justement des gestes barrières pour vivre leur amour, pour ne pas qu'elle meure définitivement. Il y a un esprit très Tim Burton dans cette série, elle est esthétiquement magnifique, elle n'a pas eu le succès escompté, elle n'a eu que 2 petites saisons, mais c'est une petite merveille, Pushing Daisies, et je pense que c'est une belle occasion pendant ce confinement de pouvoir la découvrir. Ah ouais. Eh bien, merci Alexandre. Merci Alexandre. Alors, ça te tente? Je connais. Alors ça me tente. Oui, ça me tente. Après, je vois effectivement le rapport avec nos situations actuelles, et je trouve ça hyper chouette de sa part d'avoir pensé à ça. En même temps, c'est son métier. Alexandre est vraiment spécialiste des séries, et non, je trouve ça vraiment cool. Effectivement, le pitch colle vachement à l'actualité. Ça fait même bizarre. Ah ouais. Non, c'est cool. C'est vraiment cool. Et vous suivez des séries en ce moment pendant le confinement? Écoute, toutes les séries sont arrêtées, mais je vais faire un petit peu honte à Arnaud. On suit Grey's Anatomy, on suit Riverdale. Non, on suit This Is Us aussi, mais c'est pareil, tout ça, ça va s'arrêter. Il y aura bientôt plus de nouveaux épisodes. Il y aura bientôt plus rien. Non, mais on attend Disney+. Avec impatience. Ça en est où de Disney+? Parce que Disney+, ça a été retardé au 7 avril, donc c'est pas non plus dans 3 mois, hein, ça arrive. Oui, mais c'est juste qu'on attendait ça. 7 avril 2025. Ça, ils vous ont pas dit par contre. Disons que ça aurait été sympa de l'avoir pour le confinement finalement. Mais t'inquiète pas qu'on sera toujours confinés le 7 avril, Arnaud. Ouais. Toi, t'y crois pas? Tu penses qu'on sera là? Moi, je suis positif dans la vie. J'ai envie de croire qu'on sera peut-être tous Moi morts. aussi, je suis positif. Oh, joli. Ouais, bon. Donc Disney+, le 7 avril. Bon, bah écoutez, on va attendre. Hein. On va attendre. Ouais, on va attendre. Non, mais en attendant, quand même, on va pas se plaindre. On vit dans une époque où on a Netflix, on a Prime Video. Vous avez Pantoufles Explosives. Voilà, vous les auditeurs, vous avez Pantoufles Explosives. Vous avez plein de lives de plein de gens qui sur Instagram. Voilà. C'est vrai qu'il y a un débordement de création grâce à ce confinement. Il y a tout le monde qui crée son truc, c'est assez intéressant. Et moi, j'en peux plus des directs. Ouais, par contre, c'est vrai, des directs, il y en a tout le temps. Ouais, dis le mec qui est en train de faire un direct. Non, mais Instagram, quand même, toutes les 10 secondes, on a machin est en direct, machin est en direct pour nous dire qu'il est en train de manger un muffin. Écoutez, vaut mieux ça que on n'a plus internet, et voilà. Parce que le vrai confinement, ça va commencer quand on n'aura plus internet, les gars. Si on casse internet, on est dans la merde. On est dans la merde. En tout cas, on remercie Alexandre Letraine. On reviendra, on essaiera de revenir. Normalement, c'est prévu de refaire des lives. Donc, Alexandre vous conseillera une autre série. Si celle-ci, vous avez déjà fini de la regarder d'ici le prochain live, c'est possible. Ou si celle-ci ne vous tente pas. Alexandre a plein d'idées et vous pouvez le retrouver sur VL Media, la loi des séries. Je pense qu'il existe des podcasts de ses émissions. Ouais. Et puis, vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux. Il fait plein de trucs, même pendant le confinement, comme il nous a dit tout à l'heure. Et vous pouvez le retrouver en ce moment chez lui. Voilà. Ça, c'est sûr qu'on risque de retrouver tout le monde chez soi là. Ouais. Ah, j'ai d'autres questions. D'autres questions. Un petit peu actu. Depuis le début du Covid-19, ces ventes ont baissé. Les ventes de quoi? Donc du coronavirus. Des places pour aller à Disneyland? Non. Aussi. Est-ce que ça a un rapport? Est-ce que c'est logique que Alors c'est logique, oui et non. C'est très bizarre. En fait, ça a vraiment un rapport avec la maladie, oui. Les anti-inflammatoires? Non. Ok. Non, c'est un truc insolite. C'est-à-dire que nous on n'en a jamais acheté. Hein. Qui en achète? Alors, je vais vous le dire, les Chinois. Pour tous les appareils photo? Non. Non, les chauves-souris?
Alors pas Enfin, les les animaux sauvages. Ah, les pangolins. Manger les animaux Exactement, les pangolins. exactement, Léa. Tu m'étonnes. La chute de pangolin a chuté, enfin la vente a chuté. Alors, vous le savez, soupçonné par une équipe de chercheurs chinois d'avoir transmis le Covid-19 à l'homme, c'est sur un autre marché en Chine. Résultat, sur les marchés gabonais, les vendeuses ont perdu leurs meilleurs clients. Plusieurs d'entre elles affirment que les acheteurs chinois venaient à l'ouverture du marché pour rafler toutes leurs offres, mais qu'ils ont désormais disparu, donc les acheteurs chinois. Et c'est un peu la vengeance du pangolin, parce que le pangolin serait le mammifère le plus braconné au Ouais, monde, j'ai lu ça, ouais. et dans des conditions horribles, c'est-à-dire qu'il est transporté ensuite. Enfin bon, je vais pas vous les Oui, non, dire là. non, non. C'est horrible, et c'est un animal apparemment qui a une santé très fragile, qui fait des ulcères très très facilement, qui est stressé et du coup développe des maladies. Du coup, c'est un petit peu sa vengeance. Ouais. Voilà, je vous ai plombé l'ambiance. Non, mais je En tout cas, réfléchissais et je trouve ça vraiment karmique en fait. Je me dis le pangolin limite nous a fait ça. mais ouais, c'est genre, ça, c'est vraiment sa vengeance. Genre, Même- mais ça se trouve, il y a vraiment quelque chose dans l'univers qui La fait nature que nous a fait ça. Ouais, ouais, la voilà, nature, c'est ça. Pour nous donner une leçon. parce que la nature reprend ses droits. Exactement. La vie trouve toujours un chemin. Voilà. Putain, mais J'en ai c'est- d'autres. Hein. J'ai envie de chialer, je vous le dis. J'ai Et, envie de et chialer. juste pour Oui. rebondir, hop, là-dessus. Si vous réécoutez le podcast, il est en train de rebondir sur son fauteuil. Voilà. J'ai vu passer une info, je ne sais pas si c'est vrai, qu'a priori la Chine avait interdit aussi maintenant la consommation du coup d'animaux sauvages. Alors je crois oui que ça commence un Ils petit se sont peu. enfin rendu compte que c'était Ouais. peut-être un petit peu con de faire ça et Ils que ont de dit, toute tiens. façon en plus c'était pas très bien pour la nature quoi qu'il arrive. Alors vous connaissez, Donc oui. voilà. Non non mais Vous c'est connaissiez le pangolin avant cette histoire? pas du tout. Léa, tu Bah alors connaissais pas du tout et je savais pas que c'était en plus aussi braconné pour ses Mais moi non. écailles il Ouais, me ouais, semble. c'est ça, parce que Alors on sait qu'ils consomment un peu tout et n'importe quoi selon des croyances il me semble les Chinois. Mais Ouais. enfin, je suis pas sûre que ça ait des vraies vertus hein. non. Mais non je connaissais pas cet animal il est mignon comme tout. Mais oui, c'est Je mignon. le boufferais en plus. bien, tiens. C'est mignon. À l'antenne, du passage à l'antenne. En tout cas, voilà, on salue les pangolins qui nous écoutent. Meilleure vanne de l'émission. Dernière, une autre question. Il sera bien, rien à voir avec l'actualité, enfin si, un petit peu aussi. Il sera bientôt vendu que sous forme numérique. Quoi donc? Merci d'être venu dans Pantoufle Explosive. Alors il sera Donc c'est vendu quelque chose qui peut se mettre en numérique. Donc sous c'est forme numérique. Ça sera bientôt, oui, sur numérique, mais dernièrement, on l'a acheté en vrai, quoi. Enfin, je peux pas vous dire sous quelle forme ça Mais vous Mais aiderait donc c'est trop. quoi? Ça doit être que des films ou de la musique ou des choses comme ça? Non, pas film, pas musique. Numérique? En numérique, ouais. Pantoufle, le papier toilette. Non, mais ça a un rapport avec le papier. C'est pas vrai. Ah. Ah bah le truc pour sortir là pour la Gestapo dehors. Enfin, pour les... Oh non. On va avoir des emmerdes. Non. C'est un le truc qui est... papier de dérogation de Écoutez, ça sortie. existe depuis 1953. Ce Ah le bulletin de vote des femmes. Non, non. Pas trop loin. Alors, Le putain de vote des femmes libérées en. Je sais pas. en fait, en raison de la perturbation liée à la pandémie, ils en vendent moins donc sur papier, ils vont le passer sur numérique. Mais quoi donc? Ah, Voilà, Il faut le trouver le soleil est nom rentré du dans- magazine. le des soleil est faux rentré dans la passeports. Non, faut pas non, mais on n'en est pas là non plus, arrêtez. Il faut me trouver des vêtements et des faux papiers, s'il te plaît. Donc que en numérique. Il faut trouver le... Et avant c'était quoi? C'était c'était physique avant. C'était physique, Et c'était ça sur se trouve dans papier. des commerces sur papier. Commerce, Des timbres? non, Des enveloppes? non. Des ordonnances médicales. Non. Donc ça a été créé en 1953. Son créateur est mort en 2017. Ah, on me dit sur le live des préservatifs, mais je ne crois pas que Eh ben, ce soit Eh ça. ben, indirectement, c'est À un la lien. pilule Non, mais bon, on est dans le thème, on va dire. Ah, Le Viagra. Non. Le Viagra sur le Du numérique. sopalin? Non. Mais le sopalin peut servir après, une fois que t'as feuilleté ce magazine. Ah, Ah, les pornos, Bah oui. les Alors, quel magazines de magazine cul. Playboy? Bonne réponse. Ah. Bravo. Playboy va passer en numérique. Partager le point. Ah merde, dis donc. Vous Enfin, aurez plus Il y a- les pages il y a- qui collent. Il y a pas de point, Arnaud, comment Ah, te il y a dire pas- Ouais, bah, je partage les points quand même. Et ouais, à cause de la. Alors, ils en parlaient déjà de passer au numérique avant, avant la pandémie du Covid-19. Mais voilà, le dernier, le numéro de printemps sera le dernier à sortir sur papier. D'accord. Et les prochains seront en numérique, les prochains Playboy. Mais donc plus jamais, ça c'est pas juste parce que à cause du Non. coronavirus. c'est-à-dire qu'ils le feront Après, plus ça sera jamais. définitivement D'accord. en numérique. Donc, c'est Hugh Hefner qui est mort en 2017, le créateur. Ah oui. Ça existe depuis 53 ce magazine. Eh ouais. C'est fou quand même. C'est fou. Voilà, Playboy, vous ne l'aurez plus sur papier. Il y a plusieurs personnes qui ont dit oui. les préservatifs sur Ouais, internet. Hein. voilà. Je vous vois, les gars. Bravo. Je vous vois. Bravo. Alors sachez qu'il y a vos vrais noms.
Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou commentaires ou réponses? On a une question sérieuse de Franck Dragnir qui nous demande si on pense que Disney Plus reporte sa diffusion et que le gouvernement... qu'est-ce qu'on pense, nous, que Disney Plus reporte sa diffusion et que le gouvernement interdise certaines diffusions pour libérer la surcharge du net? Est-ce que ça veut dire que en France, le réseau Internet est si pourri? Ah, je ne sais pas. Je sais, Tu sais pas, vous savez pas. je sais pas s'il est si pourri, mais en tout cas, apparemment, il prend un sale coup. Donc c'est peut-être pour ça que. Je Ah pense bah, pas que le réseau soit pourri. Après, il est vrai que je pense qu'on est tous connectés. oui. En ce moment, oui, je pense qu'il Ouais, ralentit bah, beaucoup. c'est-à-dire que c'est pas prévu pour ça, je pense, parce que aussi, il me semble que Internet, ça génère beaucoup d'électricité, beaucoup de choses qu'on essaye de pas forcément abuser. Et là, effectivement, on est dans une situation qui fait que tout le monde a besoin d'Internet, que ce soit pour s'occuper, se divertir, mais aussi pour Voilà. télétravailler. En fait, je crois que c'est surtout Les pour. téléconférences, tout ça, plus les enfants qui font leurs cours en ligne, même les adultes, même les grandes écoles, etc. Et je crois que là, Internet est sollicité plus que de raison. Et je pense que même si on est tous très déçus que Disney Plus reporte sa sortie française, je crois que c'est quand même une bonne chose de la part du gouvernement d'avoir demandé ça. Après, moi, j'ai vu que c'était juste une demande. Disney Plus pouvait dire oui, pouvait dire non. Ils ont dit oui, je trouve que c'est important. Tout à leur honneur, mais je pense vraiment, effectivement, comme tu disais, c'est pour libérer, surtout c'est le télétravail qui les inquiète, et donc ils veulent limiter au maximum tout ce qui est, libérer de la bande passante en limitant justement tous les streamings, et même ils envisagent pour que Netflix et Amazon Prime aussi baissent leur débit, qu'on ait des vidéos de moins bonne qualité pour aussi laisser plus de place au télétravail. Bah, je pense que c'est même pas que pour le télétravail, je pense que c'est pour que tout le monde ait sa part d'internet minimum, plutôt qu'il y en ait qui abusent de la HD, etc. Je pense qu'effectivement c'est pas une mauvaise chose. On entend les pangolins grogner sous la table. Ouais. Voilà, calmez-vous, c'est les chiens, voilà, on vous le dit. Et il y a des gens qui nous disent sur les réseaux sociaux qu'ils connaissaient les pangolins. On a Fiona qui connaissait les pangolins grâce à une chanson qu'elle a mis elle a mis le lien YouTube. Fait fumer le pangolin, le pangolin. Ah oui, d'accord. Donc merci Fiona pour ce partage. On écoutera tous ça. Voilà, je suis désolée pour l'image là, mais en fait on a un gros rayon de soleil qui nous tape dessus et on va pas s'en plaindre. Voilà, on va pas s'en plaindre. On ira faire un petit tour. Je suis un vampire. Il est bon, hein. Dites-nous si vous voulez revoir Arnaud dans cette émission. Non. Merci Arnaud en tout cas pour cette intervention. J'ai réussi à régler l'image. On a réglé un petit peu l'image. Super, super. Je fais ce que je peux. Bravo Nina qui avait trouvé les journaux porno, hein, la réponse. Nina, à la question qui a de Thibaut. l'air bien occupée avec ces journaux-là. Alors on va retrouver une de nos chroniqueuses, c'est Émilie, qui nous a prévu un mini courrier du cœur, on va dire un petit conseil, un conseil du cœur. Pour ces premiers conseils, nous allons parler des couples qui sont confinés ensemble. Parce que oui, on a beau s'aimer, se supporter H24 plus de quelques jours, c'est pas sûr qu'on n'ait pas une inflation du taux de séparation et de divorce d'ici quelques mois. Alors comment faire pour ne pas en arriver là ? Eh bien faites des activités séparées. Un qui lit, l'autre regarde la télé. C'est important de garder ces moments pour nous. Ceux aussi où à défaut d'être avec eux, on appelle nos amis ou on se fait des visios avec eux. Essayez de garder au maximum ces moments perso que normalement on a au quotidien. Voilà, c'était mon petit conseil du jour. Eh bien, merci Émilie. Voilà. Et un bon petit conseil. Vous pensez qu'il y aura plus de divorces, de séparations, ou il y aura plus de naissances dans quelques mois Je pense. C'est une vraie question que je vous pose. En vrai, je pense que tout ce qui est naissance, c'est un petit peu con. Alors, je sais bien qu'on s'ennuie, mais les pharmacies ont toujours des moyens de contraceptifs. Hein. Donc voilà, je sais bien qu'on s'ennuie, mais c'est peut-être pas la peine de repeupler la planète tout de suite. Est-ce qu'on n'attendrait pas la fin de la crise sanitaire et surtout l'hiver prochain pour savoir comment... Désolé, c'est un peu sérieux hein, comme réponse. Je vois que tu t'emmerdes, Thibaut. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais je me dis là, on n'en voit pas le bout en vrai. On déconne, on est au micro et tout, mais on n'en voit pas le bout. Est-ce que vraiment on fait des gamins tout de suite ? Bon, ceux qui sont déjà enceintes, je suis désolée, je pense à vous. Alexandra, si tu nous écoutes. mais voilà, je pense pas que les gens soient assez bêtes pour faire des enfants là, tout de suite. Là. Je sais pas. Hein. Tu sais pas ? Tu penses qu'il y a que Alexandra enceinte en ce moment ? Non, tu salues que Alexandra, il y en a d'autres peut-être. C'est parce que je connais qu'elle, mais après, doit y en avoir beaucoup. Oh bah, je pense, oui. J'espère. Mais je pense que c'est pas la peine sans avoir une vraie visibilité sur ce qui se passe exactement et sur la suite du programme avec ce virus, etc.
je suis pas sûre que ce soit la priorité de mettre des enfants au monde. Après, divorcez pas non plus, les gars. Hein. Ah bah, on verra, Non, mais on va se supporter, on va vous Bah, aider à supporter ça avec voilà. les conseils d'Émilie et tout, avec quoi. nos lives, avec nos questions. C'est ça. Voilà. Vous voulez une dernière question avant qu'on se quitte? On peut une dernière question et après on aura un petit conseil de Fiona qui nous a envoyé des conseils. Très bien. Alors, dernière question, une question très con. Hein. Que peut-on trouver à Paris, cité bergère? C'est un À rapport la cité bergère. Des Ouais. bergers. Non. C'est un truc très con, hein. Cherchez pas un truc sérieux. Enfin, C'est où la cité bergère déjà? C'est dans le 9e arrondissement. Ah oui, je vois, c'est très joli. C'est très joli. Ah oui, je vois, mais c'est pas là où habite Gad Elmaleh? Ah, je sais pas du tout. On va donner l'adresse des gens hein, maintenant? Non, je crois pas que ce soit là. Ah, c'est pas là, c'est vers Pigalle, c'est ça hein? C'est Non. plutôt vers... j'ai oublié le nom de la rue. D'accord. Voilà. Ah, oui. Jean-Michel, j'ai les infos comme Vers les Folies Bergères, du coup. Ah oui, Ah, d'accord. bah, C'est pour un les truc- Folies Bergères. Hein? Non, c'est pas les Folies Bergères. Non, non. C'est- C'est un rapport. C'est quelque chose qui a un rapport avec le tourisme. Qu'est-ce qu'on peut trouver? C'est le nom de quelque chose. Des tours Eiffel. Non, en non. or, Ça a rapport mais avec les Chinois? Toujours un petit peu, hein, mais. Euh, Ah, c'est possible qu'ils y soient allés à cet endroit-là. Ah, y a quelqu'un qui est mort? Non, Une stèle? non, Une statue? non. C'est vers là-bas où... La fille sous les. C'est vers là-bas où la boulangerie avait explosé, non? Oui. Ça n'a oui, pas de rapport. Ça n'a aucun rapport. Mais D'accord. si ça t'aide pour Non. trouver des réponses. Je meuble. Le tabac d'Amélie Poulain. Non, c'est à Montmartre le tabac de. Autant pour moi. Non, c'est quelque. Alors quand vous voyagez, vous allez où par exemple? Bah là, là, quand je voyage, je vais dans ma chambre. Hein. Ouais, non, mais là, il y a 3 ans, quand vous pouviez sortir de chez vous. Aux États-Unis. Non, mais alors, quand tu es aux États-Unis, Ah, Un avion. pour être hébergé, un tu vas où? aéroport. Un Airbnb. bed and breakfast. Un hôtel. Un hôtel. Alors, comment il s'appelle cet hôtel? Hôtel California. Non, L'hôtel du berger. non. L'hôtel Coronavirus. Oui, L'hôtel je l'ai vu. l'hôtel Ça- Corona. Il s'appelle l'hôtel Corona. Et bah, oui. tu sais comment je le sais? Alors, je voudrais pas divulguer l'adresse des gens. Mais. Mais le metteur en scène, auteur et comédien Nicolas Briançon M'a donné rendez-vous. habite juste en face parce qu'il a mis ce post sur ses réseaux sociaux Ah oui. en disant effectivement qu'il habitait. Enfin, il nous a mis la photo de cet hôtel. Et ouais. ça me revient que maintenant quand t'as presque donné la réponse. C'est le- C'est quand même con. C'est l'hôtel Corona, donc je sais pas s'ils ont beaucoup de réservations. Maintenant, ils en ont plus, je pense. Mais avant, je me demande comment ça s'est passé. C'est 100 € la nuit à l'hôtel Corona. Un peu cher Voilà. pour avoir un virus. Voilà. Alors sur les réseaux sociaux, on constate qu'il y a plus de filtres dans notre émission. Non. Avec la vanne, on n'a pas il de y aura masque. plus les pages qui collent. Mais comment vous dire que pantoufle explosive, il n'y a jamais eu de filtre. C'est vrai. Il y a toujours pas de filtre. Ah, J'avais oui. oublié tout à l'heure, j'avais une blague. Ah, Oh là allez, là vas-y. là là. Vu qu'on est en temps de coronavirus, Parle dans le micro, c'est toujours le. vu qu'on est en temps de coronavirus, j'avais mis un masque. Voilà, c'est tout. Putain, c'est gênant. C'est gênant. Sans transition, les Sans conseils de transition, Fiona. pardon, oui, les conseils Alors, il y a de Fiona. Fiona qui vous donne quelques petits, comment on dit, quelques petits tips, quelques sites internet à aller visiter. C'est très sérieux. Hein. Maladiecoronavirus.fr, c'est le site de l'État qui permet de se tester au virus numériquement avec des questions et ça ouais. permet d'éviter la saturation inutile du numéro 15. Voilà, on ne le répétera jamais assez. Ne saturez pas ce numéro. Et ensuite, il y a le site covid-19-médicaments au pluriel, donc médicaments avec un s.com. C'est pareil, c'est pour les médicaments indiqués. Non, c'est les médicaments, contre-indiqués pendant le virus. Ah oui, ok. Donc, ce qu'elle nous disait tout à l'heure, justement, la cortisone, les anti-inflammatoires, voilà, c'est 2 sites qu'il faut bien que vous reteniez, c'est très important. Voilà, et ben allez sur ces sites pour vous renseigner. Est-ce qu'on a d'autres choses sur les réseaux sociaux? Non, Des on remarques, peut remercier les gens d'avoir été Exact. avec nous pour cette émission un petit peu spéciale de Pantoufles Explosives, un petit peu spin-off, dirons-nous. Ouais, c'est ça. On va remercier tous les auditeurs, ceux qui nous ont suivis. On va remercier Mickaël Dorian de Chant de France qui nous a laissé un petit message. On va Ouais. remercier Alexandre Letraine de VL Media, la loi des séries, qui reviendra pour un prochain live nous conseiller à nouveau les séries. Ouais, carrément. On va remercier Marie-Lise qui était en Italie, qu'on salue, qui est à Gênes et qui s'est... Et beaucoup de courage, Ouais, en Italie. c'est Hein. pas facile là-bas en On Italie. vous suit de près, hein, vous inquiétez pas. Merci à Raphaël qui m'a envoyé également un petit témoignage. Je pense qu'il est dans Un petit témoignage. un petit témoignage il est actuellement dans ses consoles, sûrement en train de finir Mario. Qui en a eu d'autres, j'en oublie. On va remercier Émilie, on va remercier Floriane. Merci à vous de nous avoir enregistré des petits messages. N'hésitez pas à en faire d'autres pour le prochain live. Ouais. On aura peut-être des nouvelles de Gilles Bottino qui nous conseillera Des films des- méconnus, des films rares.
On aura peut-être un invité mystère la prochaine fois. Ah, on verra. Léa reviendra avec des conseils pour les films. Elle nous refera des tu préfères, nous fera un top 3. Tu préfères, dites-nous sur les réseaux sociaux si vous avez aimé les tu préfères, Ah ouais, non, si mais je j'en pense prépare que encore ou pas. Les gens. Alors sur le live, on a l'impression qu'il fait nuit, mais pas du tout. Hein. C'est Ouais, que j'ai le essayé, soleil revient de temps en temps. De toute façon. En tout cas, il y a de l'info là, c'est qu'en Chine, apparemment, les demandes de divorce explosent. Pour répondre à ta Putain. question entre les Bah naissances voilà, et vous les voyez. divorces, c'est Nina qui nous donne cette information. Voilà. Eh ben merci Nina de plomber l'ambiance en fin d'émission. Nina qui est en confinement avec son conjoint actuellement. Ah, tu as préparé les papiers, Nina. On la salue, Nina. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à vous. On rappelle, Merci. lavez-vous les mains, ne sortez pas de chez vous, faites attention à vous. Merci à vous deux d'avoir participé à la mission. En même temps, on est chez vous. Merci à tous. Restez en pantoufles et bon confinement explosif.